Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. On va commencer avec les cartes ce coup-ci, juste pour faire un peu différent. Donc on va voir qu'est-ce que vous devez savoir pour le moment. Qu'est-ce que les scorpions ont besoin de savoir? C'est quoi leur message de l'univers? Oh. La confiance. Donc, on dirait que c'est sur le niveau travail que vous devez avoir de la confiance dans ce que vous entreprenez comme c'est là. On dirait que vous avez été assigné quelque chose, puis c'est comme vous n'avez pas la confiance nécessairement à cause que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc, c'est important c'est important de documenter tout le travail que vous faites, les conversations, et si vous avez des réunions, c'est important de tout faire un suivi après la réunion pour dire, OK, c'est ça les décisions, c'est ça les actions que telle et telle personne vont prendre et c'est quand la date. Donc, il faut vraiment tout documenter, mais vraiment avoir de la confiance et être un leader dans ces réunions-là. Mais vous allez réussir, mais vous pouvez pas avoir de doute comme c'est là, à cause qu'on dirait, c'est comme un test. C'est comme si vous accomplissez le test, si vous faites bien, on dirait qu'il va y avoir d'autres opportunités qui vont rentrer à cause de ça. Mais c'est vraiment important comme c'est là de documenter et de laisser le doute à la porte. C'est une fois que vous rentrez dans ces réunions-là, c'est important de vraiment être fier, fiable et persévérant. Regardez le mouvement. Donc, une fois, on dirait c'est comme une fois que vous avez vos réponses et un petit peu de direction, c'est comme ça, tout commence à s'enchaîner un dans l'autre et vous allez vraiment réussir plus vite que vous pensez. Les signes de la roue, donc avec tous les démarches que vous allez faire, c'est important d'écouter votre intuition et ces feelings que vous avez en dedans, à cause que c'est l'univers qui essaie de vous guider dans la bonne direction. Puis ici, quand que je vois une rose, pour moi, c'est un symbole de progrès. Donc, vous allez vraiment accomplir le mouvement, va rentrer une fois que vous laissez le doute à la porte. Puis on dirait vraiment que ça va venir plus vite que prévu. L'engagement. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est de vraiment mettre votre 100% dans cette situation au travail. Puis on dirait que le monde va commencer à vous remarquer. À cause que c'est comme, ils vont être réveillés puis ils vont dire, waouh, telle et telle personne, ils font bien puis ils sont vraiment... Qu'est-ce que je voulais dire en anglais? C'est on the ball, qui sont vraiment présents puis ils savent de ce qu'ils parlent. Donc, à cause de ce que vous faites ici, vous allez vraiment avoir des nouvelles opportunités. On va essayer ça. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les scorpions? Oh. On dirait que quelque chose voulait sortir, mais on va réessayer encore. Qu'est-ce que les scorpions ont besoin de savoir? La gestion du stress. Donc, ici, on avait parlé de la confiance. Donc, quand vous avez le doute, ça l'emmène le stress. Donc, je vais me répéter encore, laissez le doute à la porte. Puis, en faisant ça, le stress, vous allez commencer à le gérer mieux. Mais c'est normal d'être nerveux avant que vous commenciez une présentation, surtout si c'est du monde que vous ne connaissez pas nécessairement ou c'est du monde nouveau. Donc ça, c'est normal, mais c'est de vraiment trouver des façons à gérer le stress. Puis une façon, c'est d'arrêter le doute, être confiant. Je sais, c'est plus facile à dire que vraiment le vivre,
mais il faut trouver des façons qui fonctionnent pour vous. Donc, il y a certaines personnes qui vont traîner, c'est comme des petites... c'est comme des petites pierres. En anglais, tu appelles ça des worry stones. Puis tu le traînes dans ta poche, puis là, tu peux le frotter ou tu peux faire du jouer avec dans tes mains. Mais c'est comme ça change votre attention dans les moments-là. Puis on dirait que trouver des façons, des petites choses comme ça va vous aider à gérer le stress, surtout au travail, quand vous êtes en réunion aussi, ou même quand vous êtes à votre bureau, puis vous essayez de figurer les prochaines étapes, ça va vous donner juste quelque chose à faire dans les mains. Paisible, ok. Une fois que vous trouvez votre façon de gérer le stress, regardez, vous allez avoir la paix, vous allez retrouver le calme et l'équilibre, sans concession. Donc, tu sais, au travail, il y a des fois des personnes qui vont dire « Ah, mais on n'est pas obligé de le faire à cause qu'on l'a toujours fait de telle et telle façon. » Mais sans concession, c'est de... Si vous avez une solution, que vous avez conviction dedans que ça va vraiment résoudre des problèmes, puis ça va vraiment aider. Donc, c'est ça de faire votre cas et de démontrer pourquoi votre solution est la meilleure. Quand quelqu'un répond « mais on n'est pas obligé, on l'a toujours fait de telle et telle façon. » Donc, c'était très important d'être un leader. La confiance, c'est comme ça s'enchaîne. Mais quand vous présentez votre solution, c'est de vraiment démontrer le pourquoi qui est important. Et c'est comme ça que le monde bien fait, le monde va avoir de la misère à dire mais non, on peut pas, ou non, pour telle et telle raison. Donc, c'est important être confiant, être un leader. Toutes les choses vont commencer à bouger une fois que vous gérez votre stress et vous laissez le doute à la porte. Vous allez avoir les nouvelles opportunités et de vraiment mettre votre 100% dans cette présentation-là et votre solution-là pour démontrer c'est la meilleure. Puis écoutez votre intuition. OK, c'est ça que j'ai pour vous à l'instant. J'espère que vous avez aimé ça. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.